Coucou la famille, bienvenue sur la chaîne. Heureux de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle vidéo. Bien sûr, avant de rentrer dans le vif du sujet, j'invite tous ceux et celles qui aiment le contenu à liker et à partager la vidéo avec votre entourage. Aujourd'hui, c'est la fête de l'amour et sur cette chaîne, nous sommes des amoureux de foot. Donc, joyeux Saint-Valentin à tous et à toutes. Donc, revenons sur les deux matchs qui nous ont été proposés aujourd'hui avec le Bayern de Munich qui perd 1-0 face à la Lazio de Rome. Est-ce que c'est surprenant? Pas du tout. Et le PSG qui s'impose aujourd'hui 2-0 au Stade des Princes, au Parc des Princes, pardon, face à la Real Sociedad. Comment vous dire? On va commencer directement par le PSG, la Real Sociedad. Le PSG, franchement, qui aujourd'hui, après, je vais pas vous mentir, pas avant le premier but, je m'attendais à ce que le PSG et la Real Sociedad se quittent sur un match nul. Parce que pendant les 50 premières minutes de ce match, collectivement parlant, la Real Sociedad était la meilleure équipe sur le terrain. Et c'est là que je veux arriver avec vous. La Real Sociedad, ils n'ont pas d'attaquant. Ils n'ont pas d'attaquant. Où veux-tu aller avec André Silva et Sadik? La Real Sociedad, ils perdent leur meilleur attaquant l'année dernière, Sorloth, qui est allé à Villarreal. S'il y avait Sorloth dans ce match-là, je vous assure, il n'y a pas de 2-0. Il n'y a pas. Parce que la maîtrise collective que la Real Sociedad avait pendant les 50 premières minutes, c'est-à-dire juste avant le but de Mbappé à la 58e minute de jeu, il n'y avait rien à dire. Si c'est un match de boxe, la Real Sociedad aurait mérité un point. Pourquoi? Parce que défensivement, ils étaient solides. Et en plus, tu joues face au PSG. Un PSG qui a quand même Hakimi, Dembélé, Barcola, Mbappé. Ils n'ont pas peur de jouer haut. Ils ont joué haut, ils défendaient bien. Certes, il y a eu l'occasion à la 6e minute de jeu où Mbappé aurait pu ouvrir le score. Mais c'est tout. À part ça, collectivement, la Real Sociedad était au-dessus du PSG. Au-dessus. Dès que le PSG a marqué son premier but, là, le match a complètement changé et la Real Sociedad n'a plus existé. Forcément, comme je le dis, il n'y a pas de finisseur à la Real Sociedad. Oriol a vraiment, on va dire, il a manqué aujourd'hui. Touché au genou, malheureusement, il n'était pas là aujourd'hui et je pense qu'il ne sera pas là au match retour. Mais quand même, la Real Sociedad, ils n'ont pas montré un mauvais visage. Ils sont venus, ils ont apporté ce qu'ils pouvaient apporter. Mais comment veux-tu essayer de faire un résultat à l'extérieur, sachant que tu es sur 4, maintenant, aujourd'hui, ça fait 5 matchs sans marquer et 5 matchs sans victoire. C'est compliqué. Donc la Real Sociedad qui se porte bien, pas aussi bien qu'en début de saison. Donc la Real Sociedad qui enchaîne son cinquième match sans victoire, son cinquième match surtout sans marquer de but. Et le PSG qui, grâce à cette individualité, a su prendre le dessus. Maintenant, il y a un joueur. Et là, je veux revenir sur une chose. Les déclarations d'RMC, non, les after foot là, il y a un manque de respect total. En plus, ce sont des fans du PSG. Comment osez-vous traiter de Barcola de Dagno? Mais il n'a pas le niveau. Mais c'est quoi votre problème? Mais franchement, un joueur est là. Certes, il avait 6 mois. Je dis bien 6 mois en pro à Lyon avant que le PSG aille le recruter. 6 mois en pro. Et c'était pas un joueur qui avait une saison référence. Le joueur avait 6 mois en pro. Le PSG est allé le débusquer à Lyon. Et aujourd'hui, Mbappé remporte l'homme du match parce qu'il a manqué le premier but. Mais à mon avis, Barcola est plus l'homme du match qu'Mbappé. Aujourd'hui, c'est grâce à Barcola que le PSG s'impose aujourd'hui face à la Real Sociedad. Barcola, ce qu'il a apporté sur son côté gauche, la manière dont il arrivait à faire la différence, on va pas se mentir. Quand tu vois le prix qui a été déboursé pour Barcola et le prix qui a été déboursé pour Randal Colomwani, ou regardez la sortie de Barcola et l'entrée de Colomwani, le côté gauche n'était plus le même. C'était plus le même. Certes, il y avait quelques attaques, mais la capacité que Barcola avait à déstabiliser et à rendre fou Amari Traoré, c'était différent. Aujourd'hui, le... Non, mais franchement, on va pas se... Quand je lis ce genre de choses de la part de RMC, je me dis, mais vraiment, il y a des gars qui sont... vraiment, ils savent pas, ils savent même pas apprécier ce qu'ils ont. C'est ça le pire. Et ensuite, je veux revenir sur une chose. Les fans du PSG hier qui étaient tombés sur le Real Madrid pour la faute de Cavale. Cette faute-là,
Ça mérite pas de carton. En plus, le tac est au-dessus de la cheville. Ça mérite pas de carton. Quand je vous dis que les grandes équipes sont favorisées par l'arbitrage, on pense que c'est juste le Real. C'est pas vrai. Ok? La preuve est là. Aujourd'hui, Dembélé, ça mérite au minimum carton rouge, peut-être même orange, entre le rouge et le jaune. On va dire carton bleu. Mais vraiment, c'est vraiment une intervention brutale. Donc, venir me dire que oui, le Real est favorisé, mais bon, bref. Passons, c'était juste une parenthèse. Collectivement parlant, pour moi, la Real Sociedad avait fait le travail juste avant le premier but. Ensuite, dès qu'ils ont marqué le premier but, le match a changé. On a eu un PSG un petit peu plus dans la maîtrise, avec un Vitinha qui est passé de joueur moyen à joueur exceptionnel. On est passé d'une défense, bon, la défense du PSG n'a vraiment eu grand chose à faire, comme je l'ai dit, au niveau de l'attaque, c'est pas vraiment c'est pas vraiment cela du côté de la Real Sociedad. La défense, le Normand, et ils ont essayé de faire le possible pour empêcher Mbappé, malheureusement, bloquer Kylian, c'est très 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 compliqué. Zubimendi, Brahim Mendes, Merino, ils ont essayé, Remiro dans les buts, ils ont essayé, mais malheureusement, c'était très compliqué. Mais bon, à mon avis, le match, ils ont pas vraiment à se punir. Ils ont essayé, ils ont tenté. Bon, on sait tous qu'ils n'ont pas d'attaquant. Donc, bon, voilà. Le PSG s'impose 2-0. Et pour moi, le PSG est quasiment qualifié parce que je ne vois pas la Real Sociedad faire un résultat au match retour. Donc, pour moi, le PSG a déjà un pied au quart de finale. De l'autre côté, maintenant, on va traverser sur le match du Bayern de Munich face à la Lazio. Et comment vous dire que ce match-là, le Bayern, on parle du Bayern de Munich. Comment vous dire que le Bayern de Munich, on a connu le Bayern de Munich, sur le Bayern, deux matchs de 90 minutes, normal, deux matchs de foot pro, le Bayern a cadré un tir. Un tir. Un seul. Face au Leverkusen, 0 tir cadré. Face à la Lazio, un match de Ligue des Champions, un tir cadré. J'en perds mon crayon. Expliquez-moi. Moi, avant même de tomber sur le Bayern, j'attends qu'il soit éliminé pour ensuite passer, voilà, faire une vidéo sur le Bayern. Parce que pour moi, ils sont juste en train de goûter ce qu'on appelle au revers de la médaille. Parce que renvoyer Nagelsmann, parce que certains cadres ne pouvaient pas s'entendre avec pour instaurer Pardon, j'allais dire quelque chose. Je ne veux pas manquer de respect à Tourelle, mais un entraîneur un petit peu, voilà, un entraîneur, on sort Nagelsmann, un entraîneur qui a une idée de jeu, qui a une identité, qui essaie d'imposer son identité, mais les cadres ne veulent pas accepter de l'intégration de cette identité. Ils préfèrent boycotter l'entraîneur afin que l'entraîneur soit viré, tandis que l'entraîneur est en course pour tous les trophées. Et tu me remplaces Nagelsmann par Tourelle. Ben voilà le résultat. Bon, le Bayern se fait battre aujourd'hui par la Lazio. Moi, je m'attendais à ce genre de résultat. Thierry Immobilier qui marque le but pour sceller la victoire. Ben voilà, le Bayern, voilà, c'est ça. Le Bayern cette saison, c'est ça. Avec un entraîneur qui ne met pas les joueurs en confiance. Un entraîneur qui, pour avoir des minutes, il faut que d'autres soient partis en Coupe d'Asie ou quoi que ce soit pour que certains joueurs comme du calibre de Matisse d'élite aient un petit peu de temps de jeu. Il y a des joueurs qui sont sur le départ, des cadres qui sont sur le départ et on ne voit même pas de joueurs encore pour les remplacer. Et comment vous dire qu'avec tout ça là, on a un entraîneur qui est complètement perdu. Il y a quand même le Barça qui est intéressé par Thomas Tuchel. Sortir de Xavi à Tourelle, c'est arriver au fond et creuser le fond. Je vous le dis. Si Xavi part pour que Tourelle prenne la place de Xavi, si je suis fan du Barça, je vais me positionner devant les bureaux, faire une manifestation. Parce que Tourelle est pire que Xavi. Franchement, en tant qu'amoureux du foot, je peux vous dire, Tourelle est pire que Xavi. Tourelle est pire que Xavi. Ok? Si vous voulez, je ferai une vidéo concernant quel entraîneur je vois qui peut peut-être ramener le Barça à un certain niveau. On a des Herbi, mais des Herbi a déjà dit non. Il y a Hansi Flick, mais Hansi Flick, c'est pas l'identité du Barça. Mais bon, c'est un meneur d'homme. Peut-être que ça peut fonctionner. Mais Tourelle, non. Mais vraiment pas. Non, non, non. Sur ce, la famille, on se dit à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Commentez, likez, partagez. Restez en paix et en santé. Je vous dis à très vite pour une nouvelle vidéo. Peace.